Medina Sport avec le DTN de la Fédération de Sport Boule, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Jacques Farès, donc directeur technique national à la Fédération française du sport boule. Est-ce que vous pouvez présenter un peu l'événement d'aujourd'hui, en quoi ça consiste? Alors l'événement, c'est un match de quart de finale de Coupe d'Europe. Si on fait le parallèle avec le football, c'est la Champions League du sport boule. Qualificatif pour la finale à 4 de cette Coupe d'Europe, un peu sur le système du basket où on va retrouver 4 équipes en Italie pour attribuer le titre de champion d'Europe. Comment ça se passe en France? On a une belle équipe, on a des cartes à jouer avec le Kourou contre cette équipe froide. Oui, la Cro est le seul club français qui a été déjà champion d'Europe il y a quelques années. C'est un match de très très haut niveau. L'équipe croate présente une équipe de talent avec beaucoup d'internationaux, beaucoup de joueurs titrés au championnat d'Europe, au championnat du monde. La Cro, c'est la même chose, donc beaucoup d'internationaux également. Donc le match est très très serré et va être certainement indécis. Surtout que le match retour à Zagreb sera très 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 difficile puisque les Croates sont réputés, que ce soit dans le handball où on a connu ça, ou dans les boules, à être très très chaud et très difficile à gagner sur leur terre. Donc comment ça se passe? C'est match aller, match retour et après sur des demi-finales et puis des finales? Là, match aller, match retour sur les quarts de finale. La particularité, c'est que le goal average ne compte pas. Si une équipe gagne une victoire chacun, il y a une épreuve d'appui, un petit peu comme les pénaltys au football, sur 6 joueurs avec 6 points et qui détermine l'équipe qualifiée. Est-ce que vous pouvez nous parler plus généralement du sport boule, savoir comment il est organisé, le nombre d'équipes qu'il y a en France? Donc en France, le sport boule, c'est 53 000 licenciés, avec une particularité où on a 2 types vraiment de pratiques. On a la pratique du jeu de boule, qu'on appelle traditionnel, qui existe depuis très longtemps, où on joue essentiellement en cadrette. Et puis on a un championnat des clubs, où on a aujourd'hui 200 clubs en France, garçons-filles, répartis sur 5 niveaux pour les garçons, de l'élite 1 à la nationale 4. Et après le principe, c'est exactement le même principe qu'au football ou dans les autres sports. On a un championnat, un champion de France, et le champion de France fait la Coupe d'Europe des clubs champions avec le vice-champion de France. Et après une Coupe d'Europe avec des Slovènes, des Italiens, des Croates, des Français. Voilà, il n'y a rien d'extra. Sur le sport élite, il y a combien de divisions peut-être dans le sport boule, entre peut-être le sport boule de base, peut-être Alors, on a deux classifications différentes. On a les joueurs individuellement qui sont classifiés de la 4e division à la 1re division. Et après on a les clubs qui sont classés. Donc ici ce qui nous intéresse c'est les clubs. On a 8 clubs en élite 1 qui correspond au top 14 du rugby. Voilà. On a 8 clubs en élite 2, après national 1, national 2, national 3, national 4. Et 3 divisions chez les filles. Voilà, donc là on est vraiment sur le plus haut niveau de la pratique club en France, où on a 200 clubs qui disputent le championnat. Et donc, le boule représente bien le sport au niveau national? Oui, la Cro-Lyon, c'est une référence dans le sport boule français et européen, puisque c'est un club qui est qualifié toutes les années pour la Coupe d'Europe des clubs champions, qui a été champion de France cette année en élite. Effectivement, c'est malheureusement la dernière chance française, puisque au tour précédent, le club de Saint-Vulbas et le club d'Aix-les-Bains ont été éliminés de cette Coupe d'Europe. Toutes les deux dans l'épreuve ce que j'appelle des pénaltys, puisque c'est la référence, toutes les deux par 4-3, donc c'était assez dur. Donc la Cro se retrouve à être le seul représentant français sur l'édition 2015 de la Coupe d'Europe. Merci beaucoup. Merci à vous.